Le Pérou a une nouvelle présidente, Dina Boluarte. C'est d'ailleurs la première fois qu'une femme accède à cette fonction dans ce pays d'Amérique latine. Jusqu'ici vice-présidente, elle a été investie hier, juste après la destitution par le Parlement du président Pedro Castillo. Élu en juillet 2021, il est sous le coup de 6 enquêtes pour corruption et trafic d'influence. Castillo a été placé en détention. Mais la tâche de Boluarte est immense dans un pays gangréné par l'instabilité politique. Jonas Dunkel nous explique tout ça. Devant le bâtiment du Parlement à Lima, l'heure est au soulagement. Les personnes qui se sont rassemblées ici voient dans le départ du président Pedro Castillo une occasion de réjouissance. Nous sommes ici pour défendre l'état de droit et la démocratie. Nous sommes ici pour soutenir le Parlement qui a eu le courage de destituer Pedro Castillo. Et voici la femme qui fédère désormais les espoirs de nombreux Péruviens. Dina Boluarte, la première présidente du Pérou. Après des mois de turbulences et de lutte d'influence, cette juriste doit ouvrir une nouvelle ère. À peine Pedro Castillo était-il écarté du pouvoir qu'elle a été investie dans ses nouvelles fonctions. Ce que je demande, c'est du temps pour sortir notre pays de la corruption et de la mauvaise gestion. Quelques heures auparavant, Lima est tenue en haleine par un feuilleton politique. Dans un dernier soubresaut pour sauver son poste, l'ancien président déroule son plan à la télévision. Dissoudre temporairement le Parlement et établir un gouvernement d'urgence exceptionnel. Convoquer dans les plus brefs délais une nouvelle chambre dotée de pouvoirs constitutifs et chargée d'élaborer une nouvelle constitution dans un délai maximum de 9 mois. Mais le Parlement n'en tient pas compte. À une large majorité, les députés votent la destitution du président pour incapacité morale. Et ce n'est pas tout. Une enquête pour rébellion est ouverte contre Pedro Castillo. Elle s'ajoute à 6 autres enquêtes pour corruption qui le visent. La corruption, un problème qui gangrène le Pérou. Les 2 prédécesseurs de Pedro Castillo étaient déjà tombés pour mauvaise gestion et détournement de fonds. Issue du même parti d'inspiration marxiste que le président sortant, Dina Boluarte devra restaurer la confiance. L'archevêque de Lima lui a déjà donné sa bénédiction. Elle devrait occuper le fauteuil présidentiel jusqu'à la fin du mandat d'origine de Pedro Castillo en juillet 2026. Un Péruvien sur 2 se trouve en situation d'insécurité alimentaire, soit 16 millions de personnes. Et c'est 2 fois plus qu'en 2020, avant la pandémie de Covid. À Lima, la grande majorité des familles a désormais du mal à se nourrir correctement. Et cela a évidemment un impact sur leur santé, augmentation de l'anémie, mais aussi du surpoids en raison de la faible qualité des aliments. Alors pour tenter de remédier à la crise, les habitants se tournent à nouveau vers les soupes populaires. Exemple dans ce quartier pauvre de la capitale, avec ce reportage de Juliette Chénion et Guillaume Gonsalves. Isolés, loin du centre-ville de Lima, les habitants du quartier d'Urucancha n'ont pas le choix. Pour manger le matin et à midi, il faut s'unir. Chaque jour, les femmes se relaient dans la petite cuisine du village. On est ici toutes ensemble. Les mères du quartier viennent cuisiner un petit quelque chose pour les enfants. Certaines familles ici n'ont même pas de quoi cuisiner un déjeuner à la maison. Et le prix est très faible, c'est 50 centimes d'euros l'assiette. Depuis la pandémie, beaucoup de familles ont perdu leur emploi et sont venues habiter ici. Comme un quart de la population, Delia Bernedo, mère de 2 enfants, vit sous le seuil de pauvreté. Pour moi, la soupe commune est très importante, car les prix sont très élevés, vraiment très élevés. Avant, on pouvait s'acheter du poulet, du poisson, un peu de viande. Maintenant, ce n'est plus possible. La guerre en Ukraine a accéléré l'inflation. Le blé, le riz et l'huile coûtent 2 fois plus cher qu'il y a un an. Pour la pomme de terre, aliment de base au Pérou, le prix a triplé. Et la situation risque de s'aggraver. Les prochaines récoltes, comme ici dans la région andine de Cusco, sont compromises. Le prix de la pomme de terre en ce moment sur le marché est d'€1 à €1,25 le kilo. Mais la réalité, c'est que pour l'instant, les pommes de terre ne poussent même pas à cause du manque de pluie. Pour aider les agriculteurs, le gouvernement avait promis de relancer la production de guano, un engrais produit au Pérou. On s'est inscrit en juillet pour en recevoir, mais pour le moment, on n'en a pas vu la couleur. Aucune solution non plus face à la flambée des prix de l'urée, engrais chimique le plus utilisé dans le pays. Cet économiste craint le pire pour les prochains mois, si les marchés mondiaux ne reviennent pas à la normale.
Le gouvernement a échoué déjà 4 fois cette année ces négociations d'achat durée. Au Chili, en Colombie et dans d'autres pays d'Amérique latine, les gouvernements ont pris des mesures dès le mois de février, avec une aide aux agriculteurs. Au Pérou, ils ne l'ont fait qu'en septembre. Nous avons 5 à 6 mois de retard. Le gouvernement s'était engagé à fournir un bon alimentaire de 70 € par ménage. 4 millions de familles devaient en bénéficier. Une aide ponctuelle insuffisante face à cette crise de grande ampleur. Il y a 30 ans, il a commencé à semer des arbres. Aujourd'hui, les 300 000 graines ont donné une forêt dans le bocage vendéen, à la Vallée pour être précis. Et ce lieu a donné son titre à une expo qui se tient en ce moment à la Fondation Cartier à Paris. L'artiste contemporain Fabrice Hibert présente une 60aine de ses tableaux nés de cette expérience. Car pour lui, semer et créer tiennent du même mouvement. Et ce qu'il a appris en créant ces toiles, il a décidé de le partager avec le public en transformant la Fondation Cartier en salle de classe. Vous allez comprendre tout ça avec le reportage qui suit. Il est signé Frédéric Cantu et Christian Mignard.